Châteaubriand approfondit les enjeux des villes de demain en valorisant son territoire pour le rendre toujours plus attractif et notamment dans le cadre du budget 2022 avec 5 engagements fondamentaux. Le maintien des taux de fiscalité, la maîtrise de la masse salariale, le maintien des subventions aux associations, une politique d'investissement fléchée et un emprunt maximum contenu. Solidarité, culture, sport, soutien aux associations, sécurité, enseignement, urbanisme ou encore environnement, la ville intervient dans tous ces domaines de compétences qui traduisent la politique menée à travers ces divers champs d'action. Suite au débat d'orientation budgétaire présenté le 3 mars dernier, qui représente une étape essentielle dans la procédure budgétaire des collectivités, le vote du budget primitif a été adopté par les élus en conseil municipal mercredi 6 avril. Quelle politique budgétaire pour 2022 ? La ville de Châteaubriand va poursuivre son objectif, renforcer les services au Castelbriantais pour un maintien de la qualité de vie, tout en contenant les dépenses de fonctionnement lui permettant de dégager des capacités d'investissement nécessaires sans impacter les budgets futurs. Comment se présente le budget global de Châteaubriand ? Le budget de la ville de Châteaubriand est réparti entre le fonctionnement et l'investissement, permettant une capacité d'autofinancement. En 2021, le budget global réalisé de la ville de Châteaubriand s'est élevé à plus de 25 millions d'euros, dont 60% à hauteur de 15,5 millions d'euros pour le fonctionnement et 40%, soit 10,2 millions d'euros, pour l'investissement. Les recettes de fonctionnement de la ville de Châteaubriand sont réparties en 6 grandes catégories. La fiscalité, la dotation globale de fonctionnement, les attributions de compensation, les autres recettes de fonctionnement et la taxe additionnelle, les autres concours de l'État. En 2021, les recettes de fonctionnement se sont élevées à 15 millions d'euros, avec un prévisionnel pour 2022 de 14,7 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement en détail. Une fiscalité maîtrisée depuis 2001. Châteaubriand reste l'une des premières communes ayant une fiscalité la plus attractive parmi les villes principales de l'Ouest de plus de 8000 habitants. Ainsi, l'évolution de ces taux est bien en dessous des évolutions des taux départementaux et nationaux. La fiscalité locale a fait l'objet de différentes réformes, de la taxe d'habitation qui est supprimée progressivement, de la taxe sur le foncier bâti qui comprend désormais le taux départemental de 15% en Loire-Atlantique. En 2022, il est proposé de reconduire sans augmentation les taux des différentes taxes. Cette politique fiscale menée par la ville depuis 2001 permet aux Castelbriantais de bénéficier de taux fiscaux municipaux très avantageux. Cependant, les recettes fiscales augmentent au regard de la progression des permis de construire. Depuis 2001, le nombre de permis de construire accordés s'établit comme tel. 783 maisons individuelles, 313 immeubles et appartements, logements collectifs, 41 transformations d'un bâtiment en habitation, 548 extensions de maisons, 367 bâtiments industriels, agricoles, commerciaux ou administratifs. La dotation globale de fonctionnement constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Suite à la perte de cette recette cumulée depuis 2014 estimée à 4,5 millions d'euros, le montant des dotations et de péréquation sera reconduit à l'identique de 2021. L'attribution de compensation. La communauté de communes reverse 3 millions d'euros dans le cadre d'un transfert de charges suite au passage de la taxe professionnelle à la communauté de communes après déduction des transferts de compétences depuis 2001. La taxe additionnelle aux droits de mutation. 400 000 euros de taxes sur les transactions immobilières en prévisionnel, traduisant la bonne vitalité de l'immobilier sur Châteaubriand. Concernant les autres recettes de fonctionnement, elles seront en 2022 de 2,6 millions. Parmi ces recettes, on trouve entre autres le fonds de péréquation intercommunale et communale, la taxe locale sur la publicité ou encore le produit des prestations périscolaires, du théâtre de verre, du sport. Les dépenses générales de la ville de Châteaubriand sont réparties en 5 grandes catégories. Les frais de personnel, les frais de fonctionnement de la ville, le soutien à la vie associative, le soutien au centre communal d'action sociale, le service départemental d'incendie et de secours.
En 2021, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 12 millions d'euros, avec un prévisionnel pour 2022 de 12,8 millions d'euros. Les frais de personnel. En 2021, les frais de personnel se sont élevés à 7 millions d'euros. Pour 2022, la dépense en personnel est estimée à 7,3 millions d'euros. Les frais de fonctionnement de la ville comprennent, entre autres, l'achat de fournitures, les fluides, les prestations de services, les travaux sur les bâtiments, les assurances, les charges financières, mais aussi d'autres charges de gestion courante. Il est proposé un budget de 4,1 millions d'euros pour 2022 en maîtrisant les différents postes de dépenses. Soutien à la vie associative. Annuellement, la collectivité consacre plus de 1,1 million d'euros pour le tissu associatif castelbriantais. Depuis le début de cette crise sanitaire, alors que de nombreuses collectivités avaient fait le choix de réduire les subventions versées aux associations, la ville de Châteaubriant privilégie le maintien du soutien aux associations à l'identique des subventions versées en 2020 et 2021 durant cette période difficile. Cet accompagnement a été complété par les versements d'une prime exceptionnelle de 100 € pour toute nouvelle première adhésion à un club affilié à l'OMS. Plus de 55 000 € ont été attribués à 24 clubs et ont permis à 550 castelbriantais de prendre une première licence dans un club. Concernant le centre communal d'action sociale, la municipalité poursuivra son accompagnement avec une politique sociale affirmée par le biais d'une participation au budget du CCAS identique à 2021 à hauteur de 500 000 €. Toujours soucieuse de la sécurité des castelbriantais, la ville apporte son soutien aux SDIS avec une participation financière à hauteur de 451 000 € en 2022. La structure de la dette de la commune est saine, sans emprunt toxique. L'encours de la dette au 31 décembre 2021 s'élève à 9,495 millions d'euros, soit 758 € par habitant, la moyenne étant de 886 € pour les communes de même taille. L'objectif du mandat est de rester en dessous de l'endettement moyen par habitant de la strate. Châteaubriant confirme donc sa bonne santé financière par rapport aux communes de même taille, résultant d'une gestion saine et maîtrisée depuis 2001. La très bonne capacité d'autofinancement de Châteaubriant se traduit par un taux d'épargne brute égal à 17%. Il permet de mesurer le pourcentage de recettes qui pourra être alloué à la section d'investissement. Le volume de nouveaux investissements 2022 est estimé à 5,3 millions d'euros. Les actions envisagées pour le programme Action Cœur de Ville sont l'aménagement de la rue du Château, phase 2, l'aménagement des rues du centre-ville, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat 2020-2024. Concernant les domaines de la sécurité, mobilité et voirie, l'année 2022 projette de concrétiser l'aménagement de l'avenue de la Liberté. Au sujet du patrimoine et de l'aménagement, la ville souhaite procéder à l'aménagement du parc des expositions de Béret, deuxième phase, au ravalement de façade de l'immeuble 30 rue Aristide-Briand, à la rénovation énergétique de bâtiments. L'agenda d'accessibilité programmé est un engagement de mise en accessibilité des bâtiments publics. Un pluriannuel de travaux sur 9 ans a été validé par la préfecture pour définir les crédits à ouvrir annuellement afin de les réaliser. Pour 2022, des crédits permettront de réaliser les travaux dans les bâtiments suivants: le dojo d'arts martiaux Cité Carrefour, le Vélodrome, le Stade Le Noir, le Stade Zone Ouest. Tous ces projets seront réalisés avec le concours de financeurs institutionnels tels que l'État, la région et le département qui seront sollicités. À ces aides s'ajouteront le fonds de compensation pour la TVA, à hauteur de 850 000 €, un emprunt à hauteur de 1,8 million maximum. Les mesures économiques et les bonnes pratiques entreprises depuis plusieurs années permettent à la municipalité, cette année encore et malgré le contexte sanitaire, de présenter des finances saines et un budget maîtrisé sans aucune augmentation de taxes, tout en conservant un niveau d'investissement important et un taux d'endettement inférieur aux communes de même taille.